Chers amis, bonjour. Nous sommes toujours chez les petits oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez. Et d'ailleurs, ces petits oiseaux dont Jésus disait, si votre Père Céleste nourrit ces oiseaux, à combien plus forte raison il vous nourrira à vous, il pourvoira à vos besoins. Voilà, c'est une belle comparaison, hein. J'aimerais parler assez court du combat spirituel, juste une petite pensée comme ça, de quelques minutes, pour dire que plus que jamais, nous sommes dans un combat spirituel au niveau planétaire. Alors évidemment, il y a, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. J'ai toujours dit que j'avais le plus profond respect envers eux, et que c'était mes frères aussi. Hein? Bon, ils n'ont pas eu cette grâce de rencontrer leur Père éternel. Bon, ben, c'est comme ça, quelquefois ça prend du temps. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes dans un combat spirituel impressionnant, comme je n'ai encore jamais vu, et peut-être vous non plus. Bon, avant, il y avait des combats spirituels de ci, de là, par période. Maintenant, nous sommes vraiment en guerre, quoi. Hein. Et ça se voit un petit peu partout à cause de tout ce qui se passe, hein, au niveau planétaire. Le feu prend partout, quoi. Hein, c'est une expression. Alors évidemment, ceux qui ne croient pas dans le monde des esprits, vous ne pouvez pas capter ce que je veux dire, et c'est normal. J'aimerais rappeler que l'être humain se décompose en trois parties. Il y a une partie visible qui s'appelle le corps. Et il y a une partie invisible qui s'appelle l'âme. L'âme est composée de l'intelligence, de la volonté et des émotions. Mais quelquefois sur le corps, on peut observer la trace de nos émotions. Hein, ça se voit sur nous. Quelquefois, on dit à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu as? Tu as pas l'air d'être bien. Ben oui, parce que les émotions, quelquefois, s'affichent, les pensées également, et le manque de volonté, de même qu'un trop plein de volonté, ça s'affiche sur le visage. Et le corps, quelquefois, subit des conséquences. On dit par exemple, j'en ai plein dans le dos. Non, j'en ai plein le dos, quoi. Hein, voilà, j'en ai plein le dos. Ben, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un fardeau impressionnant, qu'on en a marre. Et on utilise ainsi, dans notre langage, certaines parties du corps pour exprimer ce qu'on ressent. Alors, trois parties dans l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, je vous ai parlé de l'âme et des trois parties qu'il y a dans l'âme. Je vais vous parler de l'esprit maintenant. L'esprit, c'est comme une antenne, hein, que nous avons tous d'ailleurs. Nous ne le voyons pas, notre esprit, de même que nous ne voyons pas notre âme. Alors l'esprit, on ne le voit pas, mais il existe bien. Il existe bien, il est composé de trois sections, allais-je dire, trois parties. Il y a cette partie qui nous permet de communier, d'être en communion avec le monde des esprits. Je rappelle qu'il y a trois sortes d'esprits. Hein, il y a l'esprit humain, il y a l'esprit du diable, et il y a l'esprit de Dieu. Alors, il y a cette partie de notre esprit qui nous permet d'être en communication avec soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable, soit l'esprit humain. Hein? Quand on se dit « Oh, je me sens bien avec cette personne, j'ai un feeling », ça passe. Ou on dit quelquefois à quelqu'un « Toi, tu dégages des ondes positives ou des ondes négatives ». Eh bien, tout cela se passe au niveau de notre esprit. Alors, donc, première partie de l'esprit, c'est cette partie qui nous permet d'être en communion, je rappelle, commune, union, communication avec le monde des esprits. Et puis, il y a aussi une partie non moins importante, c'est la conscience.
Qu'est-ce que c'est que la conscience? Eh bien, la conscience, moi, je l'imagine un petit peu comme ça, de même que j'ai dit que l'esprit était une antenne. Eh bien, la conscience, c'est comme un feu tricolore. Rouge, ça veut dire qu'il faut pas. Orange, ça veut dire peut-être, mais méfie-toi, il vaut mieux t'arrêter. Et puis vert, ça veut dire tu peux y aller. Alors, notre conscience, elle se développe avec l'âge. Et elle dépend beaucoup de notre éducation. Nos parents ont pu nous faire penser que le mal c'est bien et le bien c'est mal. Alors là, on a affaire à une conscience complètement confuse. Chez l'enfant, il va développer un état, un esprit de confusion. Et il ne saura plus ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ainsi qu'on peut discuter, ça m'est arrivé en tant qu'aumônier de prison, avec un assassin qui n'a pas du tout le sentiment de faire mal lorsqu'il tue quelqu'un. Hein? Ah oui, sa conscience, elle est mal, elle s'est mal élaborée, elle s'est mal construite, pour différentes raisons. Donc la conscience, nous en avons tous une, et le problème, c'est quand la conscience est anesthésiée, pour différentes raisons. Et je peux dire qu'à l'heure actuelle, la conscience dans notre monde actuel, elle est vraiment en mauvais état. J'allais dire qu'elle a eu un accident de la route. Bah oui, à l'heure actuelle, on confond le bien et le mal allègrement. Hein. Et comme me disait un pilleur de banque, de coffre-fort, il me disait, moi, je ne vole pas. Je fais du bien aux banques. Je leur prends de l'argent, ça me sert. Et puis de toute manière, ils ont leurs assurances. Alors ils font travailler les assureurs. Alors vous voyez, cet homme était très sincère. Hein, c'était un braqueur. Et ça a été un ami, voilà, que je visitais de temps à autre. Et il m'expliquait ça comme ça. Bon, sa conscience était virusée. Alors la conscience, donc, c'est cet organe en nous, invisible. Je pense que ça doit se situer dans le cerveau, une partie du cerveau. C'est cette partie qui nous permet de discerner le bien du mal et de faire la séparation entre les deux. Et bien sûr, cette conscience, elle nous met devant des choix. Soit de faire ce qui est mal, soit de faire ce qui est bien. C'est pour ça que c'est important de ne pas prendre des décisions à la va-vite. Parce qu'il faut prendre le temps de consulter sa conscience. Ta conscience, si elle est en éveil, eh bien, lorsque tu penseras à vouloir prendre une décision, ben, ta conscience, soit elle va s'exprimer au travers d'un malaise, tu te sentiras pas à l'aise quand tu penses prendre une décision, tu te sentiras pas à l'aise. Bon, ben ça, c'est un signe avertisseur que ta conscience te renvoie pour te dire, attention, ce que tu te prépares à faire, c'est pas bon. C'est pas bien. Voilà. Quelquefois, ça n'a pas l'apparence. Le mal n'a pas l'apparence du mal. Et le bien n'a pas l'apparence du bien. C'est pour ça que c'est difficile de trancher. Alors, la conscience, elle nous a été donnée par Dieu pour justement développer en nous le sens du discernement. Voilà. Déjà, quelque chose de très simple, discerner les couleurs. Vous voyez, derrière moi, et j'ai l'image, il y a du vert et puis il y a du blanc. Ce sont des fleurs blanches ici, là, de ce côté-là. Et puis vous avez du vert et différentes teintes dans les verts. Vous avez du vert clair et du vert foncé. Voilà. Et puis il y a la couleur des branches ici, là, hein, qui sont plutôt marron ou grises. Bon, alors le discernement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qui nous permet, ça démarre de la conscience aussi, ça utilise la conscience, c'est ce qui nous permet de savoir, si c'est du blanc ou du noir, etc. Hein, ça peut aller loin. Certaines personnes réfléchissent très longtemps avant une prise de décision. J'imagine que quelqu'un, par exemple, qui décide de se présenter à la présidence de la République, c'est pas une décision qu'il prend en un jour. Il va la mûrir. Il va ça va mijoter à l'intérieur de lui-même. Hein, et un jour, il prend sa décision.
qu'il ne dira peut-être même à personne. C'est une décision tout à fait personnelle. Tous, nous avons des décisions à prendre. Et c'est important, la conscience est là pour nous aider à prendre la bonne décision. Et quelquefois, la conscience, elle ne nous dit pas des choses, elle ne nous montre pas des choses rationnelles. Hein? La conscience, elle agit aussi dans l'irrationnel. Hein? Peut-être que hier, ma conscience m'a dit que si je faisais telle chose, par exemple, aller partir à Arles, allez, je dis n'importe quoi. Peut-être que hier, en y réfléchissant, je me dis non, faut pas que j'aille à Arles. C'est pas le bon jour, c'est pas le bon moment. Je sais pas pourquoi, mais il y a une intuition en moi. Et là, on va parler de la troisième partie de l'esprit. C'est l'intuition. Eh bien, hier, par exemple, j'ai eu l'intuition de ne pas partir pour Arles. Mais peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai l'intuition que c'est la bonne journée. C'est très important d'écouter l'intuition. Ça nous a été donné par Dieu, l'intuition, pour ressentir à l'avance, deviner quelque chose qui va se produire ou qui est en train de se produire. Alors Dieu se sert de ces trois parties de notre esprit, la conscience, l'intuition et la capacité de communion, de communication avec le monde des esprits. Dieu va s'en servir. Et à la conversion, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu va descendre en nous. Hein, on se souvient qu'à la Pentecôte, il y avait même une flamme qui s'est posée sur la tête de chacun des apôtres, de tous ceux qui étaient présents. Et oui, l'Esprit de Dieu était matérialisé à cette époque par une langue de feu. Voilà. Alors l'Esprit de Dieu, au moment de ta conversion, au moment où tu appelles Dieu et où tu réalises qu'il est ton Sauveur et ton Seigneur, par révélation, tu le réalises, tu te donnes au Seigneur Jésus, tu te convertis, eh bien, c'est par ce processus de l'intuition, de la conscience, de la réflexion aussi, que tu vas prendre cette décision. Voilà. Et ça fera appel, cette décision, à quantité de choses en toi, qui vont, oui, je disais, mijoter, qui vont infuser, voilà, je cherchais mon mot, infuser. C'est bon d'infuser. Et la sagesse veut qu'on réfléchisse avant de prendre une décision. Comme disent les Suisses, hein, hâte-toi lentement. Ben oui, quand on prend une décision, le mariage par exemple, ben c'est une décision qu'on ne prend pas en une heure. Hein, on va pas croiser quelqu'un sur le trottoir et dire tiens, toi, allez, tu viens, je me marie avec toi. Ben non, on va d'abord discuter, regarder aussi, et puis ressentir et partager. Et il y aura une communion. Ça, vous ne vous inquiétez pas du bruit. C'est mon petit chien qui fait des siennes. Il est en pleine forme parce qu'il a été malade pendant quelques jours. Et puis je lui ai donné, après être allé chez le vétérinaire, je lui ai donné les médicaments appropriés. Maintenant, comme on dit, il pète le feu. Il va très bien. Je vais l'appeler. Excusez-moi, c'est qui? Viens là. Viens ici coucher. Viens là. Allez, coucher. Non, coucher. Vous voyez comment on parle à un chien? Il faut quelquefois user d'autorité. Bon. Alors je reviens à mon sujet. Excusez-moi pour le petit dérangement, mais enfin on est à la campagne, hein, c'est comme ça. J'ai pas choisi que mon chien soit comme ça en ce moment. Je sais pas ce qu'il a vu. Il a dû voir un papillon. Normalement, c'est le papillon qui fait qu'il est excité comme ça. Alors Siki, tu viens là. Je te l'ai dit. Dépêche-toi. Allez, viens là. Et ici couché. Ça y est. Il revient. Bon. Voilà. Ça, c'est l'autorité. Voilà. Et un chien a besoin d'autorité. Les enfants ont besoin d'autorité. Et c'est grâce à l'autorité qu'ils sont sécurisés, je le dis au passage. Et un enfant qui, par exemple, auprès de ses parents, se met toujours à couiner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas sous autorité. Et l'autorité provoque la sécurité. Il n'est pas sécurisé. Alors il est angoissé, il se met à couiner, il se met à crier, il fait n'importe quoi, il détruit tout. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire occupe-toi de moi. C'est un appel au secours. Il est en train de dire j'ai besoin d'être pris en charge, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Hein?
Voilà. Alors, je reviens encore dans mon sujet pour dire que eh bien la vie, eh bien, elle doit tenir compte, notre vie, notre identité doit tenir compte de ces trois parties de nous-mêmes. C'est important ça, pas seulement de l'intuition, hein. Je peux avoir l'intuition que je suis un grand musicien, mais oui, mais ça suffit pas. Bon, on m'a dit toujours que j'avais une bonne oreille. Je sais pas jouer d'aucun instrument, malheureusement. Mes parents m'ont pas mis à l'école de musique, mais je sais accorder une guitare comme ça. Vous me donnez une guitare, je vous l'accorde. Je saurais pas dire comment je fais, mais on m'a dit que j'avais une très bonne oreille. Bon, alors quand on prend une décision, donc c'est important. Il faut tenir compte de tous les éléments et de tous les signaux avertisseurs qu'on reçoit. Voilà. Alors, nous les chrétiens, nous recevons des signaux avertisseurs de la part de Dieu. Voilà. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et que se passe-t-il? L'Esprit de Dieu va travailler notre conscience, il va travailler notre intelligence. Il va travailler notre intuition, notre communion, notre faculté de communiquer avec le monde des esprits. Eh bien, il va l'utiliser tout cela. Et c'est donc toujours bon de prendre son temps avant de prendre une décision importante. Je parlais du mariage, mais il y a d'autres décisions. C'est par exemple, quel métier vais-je exercer plus tard? Voilà. Alors moi, on m'a conduit auprès d'un conseiller de l'orientation professionnelle, c'était en 1967, je me souviens, et puis j'ai passé des tests, il s'est avéré qu'il y avait 3 métiers que j'aimais bien. Alors, l'hôtellerie, qui est un métier de service, la décoration, donc possibilité de devenir décorateur plus tard, et puis étalagiste. L'étalagiste, c'est celui qui dispose les vêtements dans les vitrines. C'est celui qui va... Il n'y a pas que des vêtements d'ailleurs dans les vitrines. C'est celui qui va décorer... décorer. Il va mettre les objets à vendre dans la vitrine. Et il va les placer de telle manière que ça soit harmonieux. Voilà, ça c'est l'étalagiste. Ben moi j'avais ces 3 possibilités. Et puis finalement j'ai choisi l'hôtellerie. Et j'ai fait 5 ans d'école hôtelière. Si ce choix était à refaire maintenant, hein, parce qu'on mûrit avec l'âge, si ce choix était à refaire maintenant, eh bien j'aurais choisi d'être professeur. J'ai découvert dans le temps que j'aime tellement enseigner. Et voyez-vous, j'ai découvert aussi, en examinant mon arbre généalogique, que je suis issu d'une famille de professeurs. Ma mère était ma maman était professeur de lettres, donc français, latin et grec. Son papa l'était également. Ma sœur a été professeure d'allemand. Et moi-même, en tant que pasteur, eh bien, j'ai beaucoup enseigné la Bible. Et je suis un conférencier. Et vous me laissez 1 heure devant un public de 500 ou 1000 personnes, je vais le regarder droit dans les yeux et si je connais bien mon thème, je vais faire une conférence. Et je vais ressentir le public. Et quelquefois, je vais adapter mon langage à mon ressenti vis-à-vis de ce public qui est devant moi. Par exemple, en Afrique, j'enseigne différemment de quand je suis en France. Je vous dirai pas pourquoi, mais c'est une autre culture. Il y a une autre manière d'enseigner. Alors, si c'était à refaire maintenant, je serais devenu professeur. Bon. Eh bien, voilà. Alors, je veux pas dire que j'ai loupé mon orientation professionnelle, pas du tout. Parce que dans ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai retrouvé ce que j'aimais le plus. Et il y avait en moi profondément ce désir de servir les autres, de me mettre au service des autres. Voilà. Alors, en servant Dieu, croyez bien que là, j'ai été comblé. Parce que des gens malheureux, il y en a partout. Des gens à aider, il y en a partout. Et en ce moment, particulièrement. Alors, dans le service de Dieu, j'ai été contenté par rapport à ce don qui est en moi, un don pour secourir. J'aime bien aider, voilà.
si j'aide les autres, je reçois du bonheur. Ça peut être quelquefois égoïste quand on sert les autres. C'est qu'on veut soi-même se rendre heureux. Alors, j'ai dépassé certainement ce stade. J'éprouve toujours du bonheur à servir les autres, mais je ne les sers pas pour moi. Je les sers pour eux. Vous voyez, c'est une étape plus haute, voilà. Bon, alors en exerçant cette vocation de pasteur, j'ai pu également enseigner. Et dans mes vidéos, je dis souvent donne-toi à Dieu, donne-toi à Jésus, laisse-toi diriger par lui, et il va te conduire lui-même dans ce que ton cœur aime. Alors j'aime enseigner, et je me suis retrouvé pendant des années devant des publics de plus en plus larges. Je me souviens quand j'avais 26 ans déjà, d'une conférence que j'ai tenue au cinéma Le Lorraine, vous voyez les renseignements sont toujours là dans le disque dur, à Laval, j'ai eu 500 élèves des écoles privées qui sont venus pour une conférence sur la drogue. Ce que sont les drogues et pourquoi il ne faut pas en consommer et leurs effets nocifs sur l'organisme. Bon, déjà à cet âge-là, j'étais habitué à parler à un grand public, j'étais pas gêné. Oh, j'étais, vous voyez, je fais le geste devant vous, j'avais les chocottes, et le trac, c'est bon, parce que ça permet de performer ensuite. On a le trac, on est obligé de dépasser ce trac, et donc de faire quelque chose de qualité ensuite. Voilà, le trac, c'est pas mauvais signe, je le dis à ceux qui peut-être sont des jeunes professeurs, ou doivent parler devant des publics et se disent bah oui mais moi j'ai le trac, j'y arriverai jamais. Non, au contraire, c'est très bon. Ce qui m'étonnerait, ça serait le contraire, c'est si tu n'avais pas le trac. Voilà, alors je disais à l'instant que les 3 métiers que je voulais choisir, c'était donc étalagiste ou décorateur, ou bien alors l'hôtellerie. Eh bien, en servant Dieu ensuite, parce que j'ai réalisé que j'avais un appel, eh bien j'ai pu retrouver un petit peu des 3. Alors vous allez me dire, étalagiste, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? T'as pas, en tant que pasteur, t'es pas allé dans des vitrines pour disposer les mannequins, les vêtements, etc. Ah oui, mais j'ai dû gérer un centre d'accueil chrétien pour toxicomanes, et là, eh bien, j'ai exercé un peu mes talents de décorateur, mes talents d'étalagiste, en disposant les meubles dans les pièces, la décoration et tout ça. Bon, alors, tout ça c'est pour dire que nous avons en nous des dons, des qualités, des aptitudes qu'il nous faut développer. Le problème, c'est que quand on est jeune, on ne connaît pas encore les capacités et les talents qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut pas aller trop vite pour choisir un métier. Il faut d'abord essayer de toucher un petit peu à tout. Alors, c'est pour ça qu'on certaines écoles organisent des stages. Pendant un stage, tu vas toucher à tout. Dans un métier particulier, tu vas passer dans différents postes. Et c'est là que tu vas découvrir si telle ou telle activité te plaît davantage qu'une autre. Bon, alors j'arrête là par rapport à tout ça et je vais conclure en disant simplement ceci. Lors d'une prise de décision, il y a quantité d'éléments qui rentrent en compte, non seulement le passé, mais le présent et l'avenir. Est-ce que la décision que je vais prendre va me conduire dans un avenir heureux, dans lequel je vais m'épanouir, ou pas? Et donc il y a plein d'éléments. Il y a également la question de la sociabilité. Est-ce que dans le métier que je vais exercer, je vais être obligé d'être un être relationnel, donc sociable ou non? Moi, il se trouve que je suis très relationnel et sociable. Et les amis qui me connaissent bien, ils savent que je suis épouvantable parce que je parle à tout le monde. Bon, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, tant pis pour ceux qui m'écoutent pour la 2e fois. Mais quand je suis dans la rue ou dans un magasin, je parle à tout le monde. Je parle aux vendeurs, à la vendeuse, je parle aux gens qui
qui passent de ci, de là. Et voilà, ce qui m'a valu beaucoup d'enrichissement personnel. Je parle pas d'argent, là. Je parle de la connaissance. Ben, en discutant avec les gens, ben, ils te disent leurs problèmes. Et tu apprends à les connaître. Et ça te permet ensuite de mieux pouvoir aider d'autres. Voilà. Alors, j'en ai terminé avec ce que je voulais communiquer maintenant. L'être humain est en 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Ceux qui ne croient pas en Dieu n'ont pas développé leur esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas intelligents, hein, ou qu'ils sont handicapés, mais ils n'ont pas développé encore leur esprit. J'ai dit que l'esprit, au début de ma vidéo, j'ai dit que c'était comme une antenne. Ben, l'antenne, elle est restée repliée. Dieu n'existe pas. Ben oui, c'est comme un poste de radio qui dit que, ben oui, les stations de radio, ça n'existe pas. Ben oui, l'antenne, elle est repliée. Hein, et puis, il n'y a même pas de pile, et le poste de radio, il est même pas branché sur l'électricité. Ah, c'est pas étonnant. Bon, alors Dieu n'existe pas. Ben oui, parce que tu ne t'es pas mis en disposition pour le rencontrer. Et tout simplement, tu n'utilises pas ton esprit, tu utilises que ton âme. Et ton âme, je le rappelle, c'est ton intelligence, c'est ta volonté, hein, et puis ce sont tes émotions. Alors, tu t'es arrêté là. Hein. Un animal, il a une âme, mais il n'a pas d'esprit. Mais il a une âme. Il a des émotions, il a donc il a des pensées, il a une intelligence, un animal. Et puis, il a une volonté. Et parfois, d'ailleurs, certains animaux ont de l'intuition. Voilà. Ce qui me fait dire que il y a quand même une trace un petit peu d'un potentiel dans l'animal au niveau de l'esprit. Alors, voilà, mon cher ami, toi qui viens de m'écouter, sache utiliser les 3 parties de ton identité, le corps, l'âme et l'esprit. Et si tu utilises ton esprit, l'esprit c'est comme un muscle, l'âme aussi, et le corps, ben, je vais dire que le corps, il est bourré de muscles. Hein. Alors si tu utilises pas ton corps pendant 1 mois, tu vas voir le résultat. Hein. Tu vas plus pouvoir marcher, tu auras du mal à saisir un objet, tu auras des douleurs, et tu devras passer par des séances de rééducation. Bien, l'esprit, c'est la même chose. On dit quelquefois que quelqu'un a un esprit endurci. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a refermé son esprit par dureté. Il a refermé son esprit. On peut refermer son âme en s'isolant. Parce qu'on a été blessé par les autres, alors on se renferme à l'intérieur de soi-même. Et on ne communique plus à l'extérieur. On devient un homme des bois. Voilà. Et puis au niveau de notre corps, c'est pareil, on peut avoir des blocages. Si on est obèse, on se dit, bah, pauvre, c'est moche, l'obésité. Ben non, c'est pas moche. Tout est relatif. Tout est relatif. Et moi qui ai travaillé parmi les dépendants sexuels, je vous assure qu'il y a des hommes qui aiment les femmes obèses. Et qui vraiment se sentent très très bien avec elles. Eh bien, tout ça c'est bien, c'est naturel, c'est beau. La beauté c'est relatif. Et la beauté c'est d'abord la beauté intérieure, je le dis au passage. C'est pas la beauté extérieure. Alors il y en a qui souffrent de l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont trop maigres. Ils sont trop maigres. Voilà. Et ils ont la peau sur les os, comme on dit. Et ils se disent, oh là là, je suis moche, alors ils se couvrent dans des vêtements amples, je veux dire, se mettent dans des vêtements amples, ce qui leur permet de cacher le fait qu'ils sont squelettiques un petit peu. Voilà. Bon, puis il y a l'individu normal qui, au niveau rapport taille-poids, est dans la moyenne. Et ça veut pas dire qu'il s'aime d'ailleurs, hein, parce qu'il est comme ça. Mais du moins, il est dans une certaine normalité. Alors, pour nous développer dans notre identité, nous devons arriver à développer notre corps, notre âme et notre esprit en même temps. Et il faut que chaque muscle fonctionne. Voilà. Mais il y a des personnes qui se bloquent et qui n'utilisent pas leur esprit. Ils ne sont donc pas en communion avec les esprits,
ils n'ont pas, ou presque pas d'intuition. Et puis, la conscience, elle est anesthésiée. Et vous verrez ces personnes commettre allègrement le mal. Piocher dans la caisse, voler, trahir. Ces personnes n'ont aucun sentiment de commettre le mal. Mais vous qui avez développé votre esprit, vous avez développé donc votre conscience. Et puis l'Esprit de Dieu, lui, il a réactivé votre conscience. Et il a affiné votre capacité dans votre conscience. Et il est intervenu pour que ce sens de la conscience soit plus développé. Je rappelle qu'il y a la conscience d'être et il y a la conscience de faire. Il y a la conscience d'être soi-même. La conscience aussi de la vie sociale, de la société. On n'est pas tout seul sur cette terre. Donc tout ça, ce sont des prises de conscience que nous devons avoir et développer. Quand je suis avec quelqu'un, je vais me comporter différemment de quand je suis seul. Quand je suis devant le bien et le mal, eh bien, je vais avoir un petit problème qui est normal, c'est que je vais devoir trancher et discerner si j'opte pour le bien ou le mal. Alors, vous voyez, tout ça, ça se développe et il faut s'en servir. Hein, il faut s'en servir. Et l'homme complet, l'homme mature, c'est celui, ou la femme mature, c'est celui ou celle qui aura donc travaillé tous ces domaines dans sa vie. Voilà. Bon, il y a aussi ce que j'appelle la simplicité. Moi, j'aime beaucoup les cultivateurs. Et s'il y en a qui me regardent ou qui m'écoutent maintenant, je vous fais un petit coucou. Je vous admire. Parce que vous avez cette simplicité d'homme de la terre ou de femme de la terre. Et quand on est en contact avec la nature, on reste simple. La nature, c'est pas compliqué, c'est simple. Et j'ai remarqué que les cultivateurs sont très souvent croyants. Ben oui, parce qu'ils vivent dans la nature, et la nature nous rapproche de Dieu, nous rapproche du Créateur de la nature. Bien souvent, les cultivateurs sont croyants, bien souvent, les cultivateurs vivent dans la simplicité. Ben oui, parce qu'ils sont en phase avec les éléments naturels. Hein, donc, ils restent simples, ils sont pas compliqués. Voilà. Et puis, les cultivateurs ont également des qualités de cœur. Enfin, j'ai remarqué que ils ont... Voilà. En bref, je vous admire, les cultivateurs. Vous avez une belle personnalité, une belle identité. Et donc, eh bien, gardez ces qualités. Voilà. Je termine en disant que... eh bien, lorsque quelqu'un n'arrive pas à trouver son identité, lorsque quelqu'un est déçu de son identité, s'il l'a trouvée, il peut en venir à se suicider. Et ça, je l'évoque pour terminer, c'est un petit peu macabre, excusez-moi, mais il peut en venir à se suicider. On se suicide non pas pour se tuer, mais pour fuir, bien souvent, la douleur qu'on vit au présent, ou une incapacité qui est devant nous. On sait qu'on ne pourra pas s'en sortir, on a des problèmes, du coup, on se supprime pour aller ailleurs. C'est une fuite dans l'au-delà. Et je comprends ceux qui arrivent à se suicider. Je comprends. Je n'ai jamais jugé lorsque j'ai appris que telle ou telle personne s'est suicidée. C'est le contraire, j'ai de la compassion. J'ai de la compassion. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle a dû souffrir? Voilà. Alors, j'ai terminé. C'était une petite discussion. Cet hiver, mon téléphone, je vais le tourner dans l'autre sens. Et il y aura un décor derrière moi. Il y aura aussi un trépied. Alors, j'ai pas de cheminée, donc il n'y aura pas le feu. Mais je vais essayer de perfectionner la qualité de mes vidéos. Pour l'instant, j'ai un petit problème dans le sens qu'il y a quelquefois un décalage entre le son et l'image. Bon, alors mon webmaster est en train de se pencher sur ce problème. On va essayer de faire des vidéos de 10 minutes et puis il va peut-être me les mettre bout à bout pour faire une grande vidéo. Enfin, on est en pleine recherche. Mais c'est ça la vie. C'est
Il faut avoir une âme de chercheur. Je vous l'ai pas dit que j'ai cette âme de chercheur et d'aventurier. Bon, ça m'a valu beaucoup d'ennuis quelquefois, beaucoup de déboires, mais ça m'a valu aussi beaucoup de belles découvertes. Je suis sans cesse en train de vouloir apprendre. Moi, je m'intéresse à tout, absolument tout. Et c'est pour ça que je parle à tout le monde, parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de connaître, j'ai envie d'expérimenter. Et ces 3 expériences, le fait d'apprendre, de connaître et d'expérimenter, eh bien, et là j'en fais pas un théorème, mais ça permet de développer un certain niveau d'intelligence. Et puis on est apte à discuter aussi bien avec un ministre qu'avec un ouvrier qui travaille à l'usine. On connaît les différents problèmes qu'il rencontre, et ça, faut essayer de faire des progrès chacun d'entre nous dans ce domaine-là, de développer l'empathie, de développer l'intuition, la compassion, l'humanité. Tiens, l'humanité. Voilà, notre humanité. Il faut la développer. Et quand on a accueilli le Seigneur Jésus dans notre cœur, Jésus était l'homme parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il développait son humanité aussi bien que sa spiritualité. Et un chrétien qui ne développe que sa spiritualité, c'est un super spirituel. Et il va tout louper. Il va rester dans les nuages, là, flop, flop, flop. Ah oui, c'est une fuite. Et un chrétien qui ne développe que son humanité, eh bien, il va lui manquer des éléments au niveau de sa spiritualité, de sa vie spirituelle, et eh bien, il aura des carences. Alors Jésus avait cette qualité d'avoir pu développer en tant que charpentier auprès de Joseph, son père. Il a su développer son humanité et sa spiritualité, les deux bien enchevêtrés et au même niveau. Et c'est pour ça qu'il avait du succès quand il parlait aux gens, parce qu'il les touchait sur leur terrain à eux. Voilà, alors Jésus donc avait cette capacité de pouvoir parler aux pharisiens, aux publicains, aux collecteurs d'impôts. Il avait cette capacité de parler à la prostituée, aux lépreux, capacité de parler aux rois, capacité de parler aux soldats, de parler aux enfants, et de dire d'ailleurs, si vous ne ressemblez pas aux petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà. Donc pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être simple. C'est pour ça, je disais, les agriculteurs, les cultivateurs qui ont gardé cette simplicité, ils sont plus proches de Dieu que nous. Et aussi nos amis africains. Il y a en eux, et c'est naturel, cette capacité spirituelle en plus. Chez eux, c'est très développé. C'est pour ça qu'il y a de la sorcellerie, c'est pour ça qu'il y a le monde occulte chez nos amis africains qui s'est énormément développé, parce qu'ils ont cette capacité de communication avec le monde spirituel. Nous l'avons beaucoup moins. Je dirais que nous avons cette capacité de communiquer, excusez-moi, ça me fait rire, mais c'est pas risible, avec l'argent. Voilà. Voilà. Et notre monde n'est pas beau, chers amis. Notre monde n'est pas beau. Notre monde actuel est superficiel et artificiel, complètement axé sur l'argent. Mais qu'est-ce que c'est que l'argent? C'est du papier, les amis. C'est du papier. L'argent ne fait pas le bonheur. Et il y a quelqu'un d'autre qui rétorquera, mais en avoir, ça fait quand même du bien. Je suis bien d'accord. Mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Et si tu es un chercheur ou une chercheuse, tu découvriras que c'est Dieu qui donne le bonheur. C'est normal, il a créé l'être humain. Donc, il sait comment le rendre heureux. Eh ben oui, c'est tout à fait normal. Si toi, tu as un enfant que tu connais bien, mais tu sais ce qui va le rendre heureux. Tu sais ce qu'il aime manger ou non. Tu sais ce qu'il aime comme loisir. Tu sais lui faire plaisir. Tu sais quel cadeau tu dois lui offrir parce que tu le connais. Dieu nous connaît, chacun d'entre nous. Et il a cette capacité de nous rendre heureux. Parce qu'il connaît nos goûts. Il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi en ce moment. Et à l'intérieur de toi également. Il le voit.
voyez, et lui, il n'a pas de lunettes. Bon, alors il a cette capacité de voir à l'intérieur des cœurs. Et dans les évangiles, d'ailleurs, il en est parlé de ça, que Jésus savait bien ce qu'il y avait à l'intérieur du cœur de l'homme. Il discernait ce qu'il y avait à l'intérieur du cœur de l'homme. Alors une fois, quelqu'un m'a dit « Oh, ça c'est un don occulte que tu as, si tu vois à l'intérieur des cœurs, à l'intérieur des gens. » J'ai dit « Ben non, c'est pas occulte. Moi, j'ai jamais fait d'occultisme ou de spiritisme. Mais simplement, j'ai donné mon cœur à Jésus et il a développé en moi des dons. Et Jésus, lui, si vous lisez les textes bibliques, il était capable de traverser un mur direct, sans ouvrir la porte ou une ouverture. Hein, on voit ça lorsqu'il est ressuscité. Il est rentré dans la pièce comme ça, voilà. On ne sait pas comment, mais tout à coup, il est apparu dans la pièce. Et il traverse la matière. Et c'est normal, c'est lui qui a créé la matière. Donc c'est pas étonnant ce don qu'il a de pouvoir traverser la matière. Et Dieu a quantité d'autres dons. Celui qui a créé l'être humain, eh bien il a des capacités bien infiniment plus grandes que celles de l'être humain. Et heureusement, parce que sinon l'être humain se prendrait pour un petit Dieu. Voilà. Bon, alors ceci dit, je vais conclure. Donc, je vais conclure en disant que toi, mon ami qui est peut-être jeune, tu as peut-être 18 ans, tu m'écoutes, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu te trouves face à des décisions à prendre. Alors, pour bien prendre une décision, pour savoir bien prendre une décision, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même, à connaître les autres, à connaître la vie, et puis à connaître quantité d'autres éléments. Et on va apprendre à connaître ces éléments en cherchant à les connaître. Et si on connaît toutes ces choses, eh bien, on peut aligner sur la table tous les différents éléments qui vont nous permettre de prendre une bonne décision. Voilà. Alors ceux qui sont par nature angoissés, souvent n'arrivent pas à prendre une décision parce que quand ils en prennent une, ils sont saisis par des angoisses et aussitôt ils tournent tout dans leur tête et ils se disent oh là là, ils prennent peur, ils se disent c'est peut-être pas la bonne décision que je viens de prendre. Alors il faut te libérer de tes angoisses, mon cher jeune. Si tu es comme ça, l'adolescent, il est par nature très angoissé. Il ne se connaît pas, il connaît mal les autres, il connaît mal la vie, et donc il est saisi par des angoisses. C'est tout à fait normal. Et lorsqu'il devient adulte, si vraiment il a tous les éléments pour le devenir, parce que quelquefois on lui donne pas les éléments pour être mature, eh bien si ça fonctionne, eh bien le jeune adulte, là, qui a de la maturité, eh bien il va devenir pleinement un homme et pleinement une femme. Et être pleinement un homme et être pleinement une femme, c'est aussi avoir appris à développer son esprit. Et j'en reviens à mon antenne de tout à l'heure. Tu as un esprit. Alors cherche à rentrer en communion, en communication avec Dieu, avec ton esprit. Parle à Dieu et dis-lui si tu existes, révèle-toi à moi. Et il va le faire. Moi j'ai fait cette prière-là, j'avais 18-19 ans. Puis j'ai lu Le Petit Prince. Et puis j'ai lu d'autres bouquins. Et puis j'ai lu ensuite les évangiles. Et un jour, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Dieu, si vraiment tu existes, je voudrais pas te louper. Ah, je voudrais pas te louper. Je voudrais te rencontrer. Ça venait vraiment du fond de mon cœur. Si vraiment t'es le créateur, si t'es l'ordonnateur de tout, si t'es mon père, si c'est toi qui es à l'origine de tout, je veux te rencontrer. Voilà. Alors, tout démarre quelquefois par une petite prière comme ça, profonde. Eh bien, j'ai fait cette prière. Et à l'âge de 20 ans, voilà que je rencontre Jésus-Christ. Ne me dites pas comment ça s'est passé. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je sais qu'au moment où il y a eu cette rencontre, j'ai vécu comme une illumination. Une illumination intérieure. Je suis pas un illuminé, mais j'ai eu une illumination intérieure.
Et j'avais cette certitude qu'à l'intérieur de moi-même, je venais de faire une rencontre avec Dieu. Dieu, il est invisible. Et quand il veut te parler, quand il veut te rencontrer, il reste invisible, mais il a la capacité de rentrer dans ton esprit. C'est pour ça que rencontrer Dieu, bien souvent, chez certaines personnes, c'est une révélation. C'est une révélation à l'intérieur de l'esprit. Et tout à coup, tu es sûr que Dieu existe. Mais c'est pas rationnel, tu peux pas l'expliquer. Il y a quantité de choses irrationnelles dans la vie. Quantité de choses qui sont irrationnelles. Est-ce que ça veut dire qu'elles n'existent pas? Est-ce que ça veut dire qu'elles ne tiennent pas debout? Eh bien si. Il y a ce qui est du domaine du rationnel, et là, c'est carré, c'est cadré, c'est rationnel. Ça vient de la raison. Et nous, en Europe, on est des esclaves de la raison. Et on ferait bien de changer et de s'ouvrir à ce qui est irrationnel. Alors quand on rencontre Dieu, on rentre dans une relation irrationnelle, c'est-à-dire qu'elle dépasse le raisonnement. Elle dépasse la raison. Ça ne veut pas dire que cette rencontre, elle est fausse. Mais elle ne s'appuie pas d'abord sur ce qu'on voit. Et les disciples et les apôtres le diront. Et surtout Jésus, il dira à Thomas, approche ta main et mets ta main dans mes mains pour sentir la trace des clous. Approche-toi de moi. Regarde, c'est bien moi, Jésus. Voilà. Et parce que tu m'as vu, tu as cru. Et Jésus rajoutera, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça fait réfléchir. Alors moi, j'ai cru à l'âge de 20 ans sans avoir vu, mais par contre, j'ai ressenti fortement une immense chaleur, cette illumination à l'intérieur de moi. Il y a eu comme un feu. Dieu a allumé un feu qui ne m'a jamais quitté. Et je vais avoir 68 ans, calculé. Ça fait donc 48 ans que ce feu, j'y jette des bûches dedans pour l'entretenir. Ça, c'est la lecture de la Bible, c'est aller aux réunions où tu reçois de la nourriture spirituelle, c'est la communion fraternelle. Alors je jette des bûches dans le feu, je lis des bouquins spirituels, j'alimente ma foi, et puis plus j'avance, et plus je vois que je sais rien du tout. Et que Dieu, lui, sait tout. Et la suite, c'est quoi? Quand on vieillit, eh bien la suite, il faut apprendre à s'abandonner. Il faut apprendre à s'abandonner. Et à être de moins en moins rationnel. Et Jésus, je viens de vous le dire, a dit, mais si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Ben oui, les petits-enfants, ils sont pas rationnels. Ils sont pas esclaves de la raison. Hein? Un enfant, tu arrives, tu mets ta main dans ta poche, il y a des bonbons, il entend le bruit du papier cellophane, déjà il est là. Hein. Il est déjà là. Et puis il te regarde avec les yeux brillants. Ça veut dire, tu n'aurais pas un bonbon pour moi? C'est pas du domaine de la raison, ça, c'est du domaine, j'allais dire, de la nourriture. Hein. Voilà, chers amis, je vais faire une courte prière à la fin de cette vidéo pour ceux et celles parmi vous qui auraient des besoins, qui auraient des difficultés en ce moment. Seigneur Jésus, j'étends ma main dans ma faiblesse, j'étends ma main vers cette personne qui me regarde et qui vient de m'écouter pour que tu rentres dans sa vie. Je sais pas, mais j'ai comme l'impression et l'intuition qu'il y a un jeune de 18-20 ans qui me regarde là en ce moment. Voyez, ça c'est mon esprit qui me parle. Et l'esprit de Dieu aussi. Mais il y a un garçon, tu as 18-20 ans, et tu viens d'être touché par les propos que je viens de dire, les paroles que je viens de prononcer. Eh bien, sache que Dieu veut se révéler à toi. Oui, toi, qui as cet âge-là, bien précisément. Dieu veut se révéler dans ta vie et il veut changer ta vie. Et toi, tu te dis, mais c'est foutu, j'arriverai jamais à vivre. C'est naze, c'est foutu, j'y arriverai pas. Eh bien, moi, je m'adresse à toi,
au travers de l'Esprit de Dieu pour te dire que, eh bien, appelle Dieu à ton secours et laisse-toi rencontrer par Dieu. Et toi, rencontre-le. Ta vie va changer, tu vas voir. Dieu, lui, il a un trousseau de clés, je le dis souvent. Il a un trousseau de clés. Et chaque clé ouvrira la porte de chaque problème que tu as. Et en ce moment dans ta vie, je m'adresse toujours à toi, en ce moment dans ta vie, il y a plein de problèmes. Et ces problèmes, tu les as renfermés à l'intérieur de toi. Tu les as mis dans des petites cases. Et tu as fermé la porte et tu as mis un verrou. C'est fermé à double tour. Dieu voit derrière ces portes. Il te dit, mon enfant, je vois tous tes problèmes. Donne-moi ton cœur, cherche à me rencontrer. Moi, je ferai sauter tes verrous et je vais résoudre tes problèmes et tu verras, ça va pas te faire mal, au contraire. Au contraire, ça va te libérer. Voilà, je rouvre les yeux pour bénir vraiment cette personne, ce jeune qui est concerné par cette parole. Vous voyez, je saurais peut-être jamais qui c'est, mais j'ai quelquefois ce genre de parole. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle une parole de connaissance. Voilà. Hein? Une révélation. Donc, toi, mon ami, qui est concerné par cette parole, estime-toi heureux parce que je crois que Dieu a voulu te parler très précisément à toi. Je connais pas ton prénom, mais je pense que peut-être cette vidéo va te bouleverser. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment se fait-il que Dieu m'a parlé aussi précisément au travers de cet homme que je connais pas? Je vois ses lunettes, je connais son âge, il a des cheveux blancs, il y a des endroits où il n'a plus rien sur le caillou. Ben oui, Dieu a su parler, on le voit dans l'Ancien Testament, à Balaam au travers d'un âne. Alors bon, je suis pas un âne, mais peut-être que Dieu t'a parlé au travers de moi. Soyez bénis, mes amis, vous tous qui avez des problèmes dans des petites cases de votre vie, et vous avez mis des cadenas, soyez bénis. Laissez Dieu faire sauter les serrures. Il en a cette capacité. Moi, je vous dis, à l'âge de 20 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais bourré de problèmes. Mais bourré de problèmes. J'avais des centaines de problèmes. Et Dieu a pris son temps. Il a fait péter cadenas par cadenas. Et Dieu n'est pas un abuseur. Il attend que tu dises oui, que tu lui donnes la permission de rentrer dans ton problème. Et si tu lui dis oui, il est très fair-play, il rentrera dans cette petite case de ta vie. Et tu verras, tu te sentiras bien, il va faire une opération, il va guérir. Voilà. À l'heure actuelle, je suis toujours pasteur protestant, et j'aimerais dire que la volonté de Dieu pour nous les pasteurs, c'est que nous guérissions de nos blessures. Plus un pasteur est guéri des blessures de son enfance et des blessures de la vie en général, plus l'Église, l'assemblée qu'il gère, que Dieu lui a confié, lui a prêté, parce que elle lui appartient pas, eh bien plus cette assemblée pourra grandir dans la guérison intérieure également. Tu ne pourras pas conduire les autres plus loin que l'endroit où tu te trouves dans ton cheminement. Alors, moi j'ai compris ça un jour en tant que pasteur, et puis j'ai voulu changer, progresser. Et depuis 1 ou 2 ans, alors là, ça a boomé. J'ai beaucoup changé. Et je suis content. Je suis content. J'ai été aidé pour ça. Je suis content. Parce que je peux toucher davantage les autres. Parce que je me suis laissé guérir dans des blessures profondes comme la colère, la dureté. Et j'avais tout ça encore. Souvent la dureté, je le rappelle, c'est lié au manque d'affection qu'on a eu quand on était petit. Et on s'est blindé après. On s'est fermé à l'amour. Et on est devenu dur. Pourquoi dur? Pour repousser les gens. Pour plus qu'ils nous piquent. Pour plus qu'ils nous maltraitent.
Alors j'avais gardé ces blessures-là, et je ne savais pas que j'avais ces blessures. Mais il y en a d'autres qui me disaient, mais c'est épouvantable, il y a des moments, c'est très dur. Tu m'as blessé. Alors je disais, mais je te demande pardon, mais je comprends pas comment j'ai pu te blesser, je comprends pas quelle est ma blessure. Voilà, et j'ai demandé la prière quelquefois, et grâce à Dieu, j'ai eu des réponses. Et maintenant, ces blessures sont guéries. Oh, je suis toujours très prudent, je me surveille, mais je me considère comme quelqu'un de guéri par rapport à ces souffrances de l'enfance. Mes problèmes étaient des problèmes psychologiques. Et j'ai pu en guérir récemment, là, il y a 6 mois, 1 an. Et pour moi, la vie, maintenant, c'est encore plus un bonheur. Voilà. Alors, je vous dis au revoir à chacun d'entre vous. Et toi, mon ami, le jeune, là, qui a 17, 18 ans, Dieu t'a parlé. Écoute, s'il te plaît. S'il t'a parlé, c'est qu'il t'aime. Il veut te rencontrer. Alors, j'insiste bien. Mets-toi à la recherche de Dieu. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Il va solutionner tous tes problèmes, qui sont des montagnes en toi. Et tu as peut-être même des pulsions de mort. Tu as peut-être envie de sauter d'un pont, quelquefois. Ne le fais surtout pas. Mais va à la rencontre de Jésus. Voilà. Bon, c'est le déconfinement. On n'a pas le droit de s'embrasser. Par contre, au travers de l'image, j'ai quand même le droit de vous le faire. Alors, je vous fais un gros bisou. Chacune d'entre vous, merci d'avoir eu la patience de m'écouter. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de décalage entre l'image et ma voix. Si c'est le cas, soyez patients. On va résoudre le problème le plus rapidement possible. Voilà. Et essayez de retenir le fond de ce que j'ai voulu vous dire. Voilà, vous entendez là? Je crois que c'est des grillons là, il me semble. Hein, c'est des grillons. Ben oui, la chaleur revient. Alors je crois que les grillons d'ailleurs, ils se mettent à... Je ne sais pas comment on peut appeler le bruit qu'ils émettent, mais ils font ça, il me semble que du côté d'Aix-en-Provence, c'est quand la chaleur atteint 24-25 degrés. Hein, tout à coup, hop, vous les entendez tous. À la seconde, ils se mettent tous à chanter, je sais pas si... je crois que c'est les cigales d'ailleurs. Hein, je parlais des grillons, je me suis trompé. Les cigales. Hein, eh bien oui, hein, il y a une température où tout à coup, hop, les cigales se mettent à chanter. Une cigale, je crois, ça vit 24-48 heures. Ça vit pas très longtemps. Mais c'est tellement agréable à entendre. Voilà. À bientôt, les amis. Au revoir. Portez-vous bien. Comme on dit, prends soin de toi. Voilà.